La trêve humanitaire demandée par les États-Unis d'Amérique a été prolongée de 15 jours, en dépit des multiples violations par la coalition RDF M23. Et avant que les humanitaires et les gouvernements, le ministère des Affaires sociales et Action humanitaire n'aient eu le temps d'entrer en action pour secourir les millions de déplacés recensés dans la région. Au lieu des secours vantés, ce sont des véhicules de transport des troupes rwandaises que l'on a vu sillonner la région selon la société civile locale. Avant l'expiration de la première trêve humanitaire, la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale, Aziza Mounana Nathalie, était au four et au moulin, en train d'évaluer les besoins et difficultés de sa mise en œuvre. C'est ainsi qu'elle a réussi successivement à réunir tour à tour les équipes humanitaires pays, dont OCHA, les ONG, la Banque africaine de développement, l'ambassadeur plénipotentiaire de la Chine en République démocratique du Congo. Tous sont parvenus à ressortir plusieurs évaluations, à savoir des besoins en sécurité alimentaire, donc la nourriture, des besoins également en eau, hygiène et assainissement, des besoins en abri, mais également de l'assistance en protection. Il y a aussi la question des violences basées sur les genres. Parce que du fait des mouvements des populations, il y a des personnes qui sont victimes des violences sexuelles. Il faut vraiment leur apporter assistance, explique Aziza Mounana, à chaque fois qu'elle recevait ses hôtes, qui a aussi insisté que cette prolongation devra permettre au gouvernement de la RDC par son ministère d'acheminer les besoins aux sinistrés dans le tout prochain jour. Alors que la République démocratique du Congo sollicite une aide appuyée de la MONUSCO sur la force de la SADC engagée contre l'envahisseur rwandais, Washington s'y est opposé sous prétexte qu'un tel soutien pourrait compromettre une solution politique à la crise dans l'est de la République démocratique du Congo. Sur terrain, la société civile demande aux USA de faire pression au Rwanda afin que ce dernier retire ses troupes sur le sol congolais.